Allô? Allô? Si quelqu'un m'entend dans l'univers, répondez. Eh bien, j'ai l'impression... Que voilà. La maison dont... On a toujours rêvé. Ethno, c'est reparti pour le coup des nouveaux locataires, mais cette fois tu vas nous trouver une solution, et tout de suite. Figure-toi que j'y travaille. Ça fait des mois que j'envoie sans discontinuer des messages vers toutes les galaxies environnantes dans un rayon de 200 000 années-lumière. Et... Bon, y a pas de quoi crier « Hurrah !» mais j'ai capté comme un murmure. Une sorte de paix de l'espace. En gros, tu n'as pas la solution. Il l'a pas, hein? Bon, alors on va en trouver une avant ce soir. Parce que si on passe un été de plus dans ce grenier, je préviens d'avance que la personne calme est censée, que ceci va devenir complètement cinglé. Des locataires qui se promènent sur le toit décidément. On nous aura tout fait. Ben, tu peux aller voir ce qu'ils fabriquent. Super règle furtif à nid d'espions planqués. Je distingue quelque chose. On dirait une sorte d'inscription qu'ils ont posée sur le toit. Et ça dit... C'est un message de bienvenue, mais à qui peut-il bien s'adresser? C'est bon, Bud, l'aigle peut rentrer au nid. Ce type tombe et citrouille, mais c'est un malade. Regarde, il a peint comme une piste d'atterrissage dans notre jardin. Je ne comprends pas. D'abord des lettres géantes sur le toit qui disent bienvenue, et ensuite cette piste d'atterrissage. Il doit bien y avoir une explication à tout cela. Restez là, je m'y colle. Je vais jeter un œil et j'en profite pour ramoner la cheminée. Ok, je la maintiens en position. Va attacher les fixations et serre bien. Un petit peu serré. Une parabole dirigée vers le ciel attaché à la cheminée. Et même très bien attaché, si vous voulez mon avis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ici Fred. Oui. Un petit salut à tous nos amis de l'espace. Votre ami Fred et sa sympathique famille sont prêts pour accueillir dans leur sympathique maison tous leurs amis du cosmos. Ami du cosmos, mais on dirait presque qu'il est en train de parler d'aliens, c'est allumé. Alien? Ces humains essaient d'entrer en contact avec d'autres formes de vie. Ils veulent se lier d'amitié avec des extraterrestres, des humains qui aiment les aliens, des humains bienveillants. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Et ils me laisseront peut-être même utiliser leur parabole. Il y a des boissons fraîches et un parking pour vos soucoupes. Nous sommes les extraterrestres que vous avez attendus pendant toutes ces longues années. On est comme des oiseaux tombés du ciel. Il paraît que la Terre, c'est la planète des gastronomes. Hein. Nous venons en paix et nous vous offrons notre amitié. Vous n'êtes pas des aliens, vous êtes des déguisés. Un alien, ça ressemble à ça. Oui, vous êtes des fans de science-fiction qui avaient trouvé vos masques dans des boîtes de céréales. Allez, enlève ton masque. Stop! Vous voulez la preuve qu'on est des vrais aliens, c'est ça. Regardez, est-ce que je porte un costume, hein? Oh, ce sont peut-être de vrais aliens finalement. Nous serions ravis d'être kidnappés par vous, amis. Et de plus, nous sommes ouverts à toutes les expériences super bizarres que vous souhaiteriez pratiquer sur nous. Waouh! Aussi dingue, c'est comme dans X-Files. La vérité est ici. Comme cette expérience est excitante. Il y a juste un léger hic.
On n'a pas de vaisseau spatial. Du calme, c'est pas si grave là, les enfants. C'est juste qu'ils étaient tellement contents à l'idée d'être kidnappés par des extraterrestres et de participer à des expériences super bizarres sous des grosses lampes éblouissantes. Quoi qu'il en soit, bienvenue chez nous. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. Nous attendrons les secours. Ils devraient arriver d'un instant à l'autre. Et mes amis, quand ils seront là, se feront un plaisir de vous emporter aussi. Oh, c'est un beau jour, vous savez. Pour la première fois depuis que nous sommes sur Terre, nous n'avons pas à nous cacher. T'es mort. Bazou. Ouais, j'ai eu la peau de vilain scarabée venu de l'espace. Maman, il y a le gros Gorgios, il a avalé Gustavio. C'était juste pour rigoler. Ah, les enfants. Oh, mais quel parfum exquis. S'il y a un parfum du bonheur, le voilà. C'est la béchamel de l'alien, une recette tirée du livre cuisinée avec les frères Baclanov. SOS. Je répète, appelons Brigade de Secours Galactique. Nous sommes des aliens naufragés sur la planète Terre. Mais c'est pas vrai! Bud monopolise encore la salle de bain? Je crois que les indigènes commencent à s'impatienter. Ça fait plus de 2 heures que tu es là-dedans. C'est à cause de mes cheveux, j'arrive pas à les démouiller. C'est un plat simple, mais vous allez m'en dire des nouvelles. La dinde fermière fourrée au poulet, qui sont fourrés aux cailles, qui sont fourrés au marron, et le tout fourré dans le four. Gorgios, ça te dérangerait d'aller faire cuire tes brochettes de pneus dehors? Ben oui, pourquoi ça dérange quelqu'un? Papa! Gorgios a encore mangé Marie! On jouait à Colin Maillard, elle est tombée sans le faire exprès dans ma bouche ouverte. T'es qu'un gros menteur, t'as voulu me manger! Dirigez-la vers Alpha du Centaure. Mais non, il faut l'orienter vers Vega. Vega? Mais c'est une des régions les plus sous-développées de l'espace. On n'y rencontre que les mangeurs de phosphate avec des branchies autour du cou. J'ai dit Vega. Écoutez, je connais quand même l'espace mieux que vous. Monsieur E.T., vous avez peut-être raison, mais c'est ma parabole. J'avais dit 70 minutes à feu dur. Mais pas du tout! Vous aviez 17 heures à 400 degrés! Mauvaise foi. Vous avez fait exprès de me faire rater ma spécialité. J'ai plus très faim d'un coup, moi. Chouchou, ces aliens me déçoivent vraiment beaucoup. Oui, moi aussi. Je m'attendais, je ne sais pas moi, à une plus grande élévation d'esprit. Ces humains, c'est vraiment une race de dégénérés mentaux. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je commence à détester ces pseudo-amis des aliens. Quoi? Tu veux peut-être ma photo, banane? Jeune homme, où as-tu pu prendre pareil mauvais genre? Chez moi, vous avez quelque chose à redire, monsieur E.T.? Cessez de m'appeler comme ça, j'ai un nom. Je m'appelle Ethno. E-T-N-O. Monsieur E.T., si vous le prenez sur ce ton, allez vous chercher un autre transmetteur et oubliez ma parabole. Bon, alors, aujourd'hui, on est déjà à 18 disputes et il est 8 heures du matin. Ne vous en faites pas, j'ai mijoté un petit plan pour nos amis des aliens. Bonjour tout le monde. Vous ne devinerez jamais qui j'ai réussi à contacter grâce à ma radio de secours. Un vieil ami à moi installé non loin de Vega du Centaure. Je lui ai touché le mot de vos envies de voyage et vous savez quoi? Il a accepté de vous emmener chez lui et il vient vous chercher tout à l'heure. Oh, merci, mon ethno. Tu voyais bien que c'était Vega. Rendez-vous dehors ce soir à 8 heures. Heureusement qu'on les a Pas dénoncé! tout de suite! À la police. Parfait. Ce vaisseau spatial factice va emporter très très loin nos insupportables hôtes. Un peu de patience. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Il est là, je le vois! La soucoupe de ces messieurs-dames est avancée. Eh mais je suis coincé ou quoi? Plus je pédale, moins ça avance. Nous sommes venus pour vous sauver. Tu crois qu'ils seront contents de nous voir?
Tu le crois, toi? Je te l'ai demandé en premier. C'est même pas vrai. Tu m'énerves. Et toi encore plus. Pareil pour l'embarquement? La soucoupe est là. Bienvenue, amis de Monsieur Ethno. Il vous invite à monter dans la joie et la bonne humeur. Eh ben, qu'est-ce que t'attends en route? Eh ben, y a pas le feu au lac. Hey! Mais c'est une vraie soucoupe! Ethno, fais quelque chose, Cody est coincé là-bas. Stéréo! Stéréo était revenu nous chercher. Youhou! Je suis enfin arrivé à me décoincer, me voilà. Eh, vous avez vu comme il vole bien? Oh, attends, parce que là, il y a un problème, c'est les freins. Les freins... Quand Stéréo va se rendre compte qu'il a embarqué les mauvais passagers, il va faire demi-tour, il va revenir nous chercher. Tu crois? Oh, je capte un signal. Allô, la Terre, ici Fred Adams. Nous avons été kidnappés par un alien à 2 têtes qui nous a emportés jusqu'à une galaxie désolée sur une planète sordide appelée Sigma B. Par pitié, venez à notre secours. Ici, on nage dans le méthane, on mange des choses bizarres à base de pétrole et les gens se promènent tout nus. Au secours! Bon, pour ceux qui aiment, je vais faire cuire des brochettes de pneus. Allez, on n'a qu'une vie après tout. Eh les gars, ils repassent Rencontre du 3e type ce soir à 2h du matin. Non, je ne supporte pas ces films néo-réalistes à la noire. Eh, vous êtes carrément bizarre, hein. Vous aimez plus les aliens. Bon bah là, je comprends plus rien. Le vieux coup de la cloche du dîner, on a été eu. Je voulais être sûr que vous accouriez pour admirer mon tout nouveau fringue en coursier des étoiles, grâce auquel dans quelques heures nous serons sur notre planète. Et en quoi cette merveille diffère-t-elle des autres pétards volants que tu nous as bricolés? Non, mais par le simple fait que celle-ci n'explosera ni au décollage, ni dans la stratosphère, ni dans l'espace, ni jamais. Et comme je n'ai pas pris ces options aussi coûteuses que superflues que sont l'airbag, le paratonnerre ou la sellerie cuir, elle ne nous a presque rien coûté. Mais qu'importe ces détails, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Allons boucler nos valises et en route pour Sigma B. Ah, j'emporte avec moi mon bien le plus précieux. Ne partez jamais en voyage sans votre SMTV. Et finalement, on rentre à la maison, j'arrive pas à y croire. Passez-moi. Eh, c'est quoi là le truc? Oh, cet objet extraordinaire contient l'essence de la science humaine. C'est une merveille. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est la seule chose que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Moi, ce que j'emporterais, c'est une télévision. Moi, si j'avais le choix sur une île déserte, j'emporterais un cœur de rugbyman basque. Et moi, un bateau. Non, et bien sûr, il faut que ce genre de choses arrive quand c'est moi qui tiens le manche à balai. Juste une question par pure curiosité. Fallait payer combien pour avoir le paratonnerre en option? Ah, mes amis, la situation est loin d'être désespérée. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Le négatif, c'est que nous nous sommes crachés sur une île déserte. Le genre d'endroit dont, a priori, personne ne s'échappe. Mais le côté positif, c'est que sur une île déserte, il n'y a pas d'humains. Alors, en attendant que j'ai réparé ma fusée, on va construire une maison et s'installer tranquillement sur ce paradis. Elle est parfaite. Et suivez le guide pour un tour du propriétaire. Nous allons peut-être attendre jusqu'à ce que la boue soit sèche. Pauvre bonhomme, elles sont bien trop lourdes pour toi, ces bananes. Tu veux pas que je t'aide? Eh, chut.
que ces clous en bois devraient faire l'affaire. Wow. Monica, je vous aime. Fuyons tous les deux loin d'ici. Mais c'est impossible, Brad. Je me suis pas lavé les cheveux. Les gars, wouhou, le dîner est servi. Et au menu, nous avons une salade gourmande de bananes avec un steak de banane, avec une sauce de banane, accompagnée de bananes sautées, une purée de bananes et un assortiment de fromage de banane. Et en dessert, la surprise du chef, je vous le donne en mille. Des bananes sautées. Je crois que nous pouvons remercier Gorgios pour cette véritable pêche miraculeuse. Il y a quelqu'un à la porte qui peut bien venir nous voir à cette heure. Il est trognon, hein. Et quelle imagination pour son âge. Eh, ne me dites pas que vous croyez les histoires à dormir debout que raconte ce petit sac à bananes. Gorgios, ces singes font partie de tes relations? Non, il cherche quelqu'un, mais j'ai pas trop compris qui. Ils ont détruit la maison, ils emportent toutes nos provisions. On va tous mourir de faim. Bande d'animaux. Je sais ce qu'il faut faire. Devenir nous-mêmes des singes. Tout ça est une simple question de territoire. Nous avons construit notre maison sur leur terre, la terre des singes. Donc il fallait qu'ils la détruisent et qu'ils nous jettent dehors. C'est un comportement tout à fait naturel. Mais en devenant des singes, nous serons acceptés par eux. Ils nous cohabiteront pacifiquement pendant que je réparerai la fusée. Et de plus, ils partageront leurs bananes avec nous. On reconstruit la maison pour commencer. Tu crois que ça va suffire pour leur donner envie de partager leurs bananes? Évidemment, mais n'oubliez pas que quand nous serons parmi eux, il nous faudra nous comporter comme des singes pour être acceptés dans leur clan. Alors, je dis seulement quand on est parmi les singes. Sinon, soyons nous-mêmes, chers camarades, nous-mêmes. C'est-à-dire les créatures supérieures qui vont bientôt regagner leur planète. Sauvage. En une semaine de cohabitation, ils ont toujours pas partagé l'ombre d'une banane. C'est quoi ce boucan de primates en folie? Oh, ils ont inventé le volet slip et ils jouent avec mes petites culottes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder un instant d'attention? Mes amis, la cohabitation a fonctionné à merveille. Tout en faisant le singe pour donner le change, j'ai pu effectuer les réparations sur notre fusée. Victoire, nous partons!
Il exagère, je vais juste manger un petit bout de banane gros comme ça, et en plus il était d'accord. Pas de panique, gardons les pieds sur terre. Quand la nuit sera venue, nous glisser dans le vaisseau à leur insu sera un jeu d'enfant. N'oublions pas qu'ils ont un QI à peine supérieur à celui de Bud. Zebra! Mais c'est ma soucoupe! Heureusement, avec cet orage, ça m'étonnerait qu'ils aillent bien loin. Oh, pauvre de nous! Plus de maison, plus de lessive, plus de soucoupe et plus aucun slip de recharge! Vous voyez ce que je vois? Des humains! Vite, faisons les singes! Regarde-moi ces singes! Le gros, c'est ton ex-femme tout craché! Ouais, c'est vrai, mais en plus beau. Tu veux une banane? Ben alors, pourquoi tu la prends pas, la banane? Mais un peu l'air crétin. Ok, bon appétit les King Kong. On se revoit demain, ok? Zoo central? Ah non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Nous sommes sur l'île aux gorilles du jardin zoologique municipal. Cela dit, le bon côté de la chose, c'est qu'on est à 300 mètres de notre maison. Les singes volants n'auront fait qu'un saut de puce. Oh, les rustres se sont installés chez nous, ils sont en train de tout saccager. Oh, des affreux singes puants sont en train de mettre des poils sur tous mes canapés. Tu oublies qu'on dit qu'ils sont sur notre territoire. Dès que nous entrerons, ils vont déguerpir. Lâche ça, tu vas te faire mal, mais lâche ça, je te dis, c'est un truc hyper dangereux. C'est pas de la nourriture pour chimpanzé. Eh ben, ça ne m'amuse pas du tout. J'aurais pu tomber, figure-toi. Arrête de jouer avec ça, espèce de hooligan. Mais fais un peu attention, espèce de gros là. C'est une antiquité que j'ai chinée au plus, ça m'a coûté la peau des fesses. Oh, mes bigoudis. Ça ne se prête pas. Oh, non, non, non. Oh, mes culottes en satin. Pas ça. Les gars, venez voir un peu. On parle de nous, journal télé. Les singes échappés du zoo ont été finalement localisés. Chose étonnante, ils n'ont pas été reconduits au zoo, mais ils n'ont pas pour autant été laissés en liberté. Les autorités ont décidé de les laisser dans la maison abandonnée qu'ils ont investie, tout en construisant autour une cage en verre indestructible. Et comment je fais, moi, maintenant, pour aller faire les courses? Prenons l'antenne en direct du centre spatial de Kourokourov, où la fusée que nous allons voir décoller va ouvrir une nouvelle ère, car il s'agit de rien moins que du tout premier vol commercial intergalactique habité, qui vous est offert par Belbubule, le soda qui fait des bulles où ça fait du bien. Ah, c'est trop drôle. Déjà que les humains n'y connaissent rien en voyages spatiaux, voilà que maintenant ils confient ça à des marchands de soda. Franchement, c'est d'un ridicule achevé. L'ex-chauffeur de bus Fedor Zalapski sera le pilote de ce vol inaugural. Sa mission, dénicher des formes de vie extraterrestres et entrer en contact avec elles. Bonne chance, noble ambassadeur du genre humain. Pas de problème. Fedor va vous en dégoter à l'appel des petits hommes verts. Décollage réussi, cette mission s'annonce comme un succès. Je connais certains bricoleurs qui pourraient prendre des leçons. Ah, c'est terrible. Il semble que nous ayons perdu contact avec le vaisseau Belbubule. Un accident pourrait sonner le glas des vols commerciaux. Nous sommes plongés dans l'angoisse. Mais n'oubliez pas que Belbubule réveille le groove. Qu'est-ce que je disais? Ces gens-là font dans l'amateurisme. Ouais, alors tu pourrais t'inscrire au club. Réchauffe. À peine le temps de se détendre, on est déjà à destination.
Ah, découvrons ce nouveau monde. Sapristi, je n'ai jamais rien vu de tel. Un paysage désolé et inhospitalier, aucun signe à l'horizon de présence intelligente. Maintenant, grand saut dans l'inconnu, Fedor. Il y a de la gravité, ça a bon présage. Vous avez vu ça? C'est ce chauffeur de bus cosmique qu'on vient de voir à la télévision. Vous croyez qu'on devrait lui venir en aide? C'est ça, ouais. On met des paréos et on va lui offrir des fleurs en faisant la danse du ventre pendant qu'on y est. Pas de précipitation, observons-le d'abord attentivement et nous prendrons une décision en connaissance de cause. La prise de possession de cette planète par Belzébul, grand pas pour l'humanité, jolie prime pour Fedor. Oh, le barbare, il a éventré mon fauteuil en cuir de cochon! Et déjà voilà première découverte. Sur cette terre hostile, il y a la flore. Maintenant, mesurons radiation dégagée. Aucune radiation détectée. Хорошо. Mais c'est pire qu'un barbare! C'est un psychopathe, il a tué mon Esmeralda! Diversité géologique très impressionnante. Accomplissons notre quota d'échantillons à prélever. Et prélèvement. Au labo, très content, les gars. Oh, ce sauvage a aspiré mon salon! Je crois que je vais défaillir. Ça y est, je me pâme, c'est une question de seconde. Arrête ton char, tout ça c'était des vieux machins que tu t'étais fait filer comme d'authentiques antiquités. Oups. Veuillez m'excuser, monsieur. Mon déjeuner! Et salut, je viens en paix. Moi, habitant de la planète Terre. Toi, conduire-moi à ton chef. La brute, je vais lui faire la peau. Mais lâchez-moi, mon sandwich est menacé. Lâchez-moi. Du calme, j'ai un plan. Très bien, je vous demande un peu de self-control. Au poil, ça va. J'ai repris le contrôle. Quelle attitude adopter? Les données du problème. A. Le cosmonaute est persuadé qu'il s'est écrasé sur une autre planète. B. Son vaisseau est hors d'état. Et si on lui tape dessus, on le renvoie d'où il vient. C. Vous allez faire une diversion pendant que moi je répare son engin. Une diversion pendant que toi tu répares son engin. Enfin, l'important c'est qu'une fois que j'aurai réparé cette machine rudimentaire, nous allons tous embarquer à son bord et rentrer directement à la maison. C'est vrai qu'en théorie, ça a l'air de pouvoir marcher, mais comment on s'y prend pour faire une diversion? Le charme indigène, mes chers amis, le charme indigène. Moi, être Fedor. Bienvenue sur la planète Etnaia, voyageur de l'espace. Rectification, le vrai nom de la planète, c'est Ethnia Gorgia. Incroyable. Alien parle ma langue. En fait, c'est ici que ça se passe, noble visiteur venu d'ailleurs. Ravi de vous recevoir sur Ethna Gorgia, la planète accueillante au nom qui change tout le temps. Content de rencontrer forme de vie inférieure. Nous sommes pacifiques. Ça, c'est un propos qui n'engage que toi. Nous sommes les Loufa et nous sommes les seuls habitants de cette planète. Nous nous prosternons à vos pieds, ô grand Dieu tombé du ciel. Ouais, je fais tout cœur avec vous. Je suis Fedor Zalapski, je viens de la planète Terre. Je suis arrivé dans ma fusée. Chez nous, on appelle ça une épave. Mais je peux la réparer pour vous, noble étranger. À moi pas vouloir te vexer, mais ton cerveau pas en mesure de comprendre toutes les subtilités de cette magnifique machine. Alors, sur ce point, vous êtes assez lucide. Vous allez voir, je vais vous surprendre. Et voici pour notre grand Dieu céleste un échantillon de notre folklore. Fedor adore le folklore, surtout les danses primitives. Ce chantier est un défi personnel que je me lance. Et sur les plans, ça s'annonce passionnant. Ok, tout le monde se lève pour danser la loufada. Bravo, bravo. Et maintenant, la même chose en version acoustique. Bravo, très très original. Mais Fedor vouloir plus. Fedor vouloir de vous rituel de vénération. Ouais, mais nous pas comprendre ce que toi tu racontes là. Vous, créatures primitives,
vous devoir obéir au Seigneur Fedor. Je sens que je vais me le faire, moi, le Seigneur Fedor. Garde ton calme, pense à sa fusée qui va nous ramener sur notre petite planète chérie. C'est vrai, t'as raison. Je vais attendre qu'on soit sur le point de décoller et là, j'y botte les fesses en boutique. Non, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai dû inverser un ou deux branchements mineurs. Ô sublissime grandeur rutilante, te servir humblement est le plus grand des honneurs. Alors, Monsieur Féodor, qu'il est très beau et que c'est un gars qui est bien génial comme genre de type super. C'est pas mal, mais Seigneur Fedor mérite beaucoup plus. Seigneur Fedor veut vénération de première classe. Vénération avec sacrifice et douleur. Boum boum. Gloire à toi, grand Fedor, notre douleur est ta joie. Gloire à toi, notre douleur est ta joie. Gare à toi, petit ethno, si on décolle pas bientôt, ta douleur fera ma joie. Alors active-toi un peu pour réparer ce vaisseau de malheur. Pas encore prête à décoller, mais on se rapproche. Maintenant, créature primitive, faire pour Seigneur, grand saut yaourt alien. Oui, pour ta gloire, nous faisons le grand saut. Et un petit peu parce qu'on en a ras-le-bol de cette planète de cinglés. Joli tir groupé. Le misérable peuple Loufa te remercie humblement de ton indulgence, ô notre Dieu. C'est bien, mais j'ai un doute au niveau de l'aérodynamisme. Fedor a inventé vieille coutume Loufa. Tradition millénaire, course sur charbon ardent. Ah, cette fois, c'est exactement ça. Je n'ai plus qu'à en construire une à la bonne taille. Peuple Loufa, temps est venu pour pauvre roi solitaire de prendre épouse légitime. Oui, mais c'est-à-dire que je vois pas qui ici pourrait tenir le rôle de Note votre... bien les détails de la lune de miel pour nous raconter. Cette fois, c'est la bonne. Je suis désolé d'interrompre la grandeur de votre Altesse magnifique, mais le peuple Loufa doit s'adonner au rituel quotidien de la sieste. À bientôt pour plus de vénération. Ouah, Borsch fait chaleur insupportable sous ce bocal. Mais l'air a très bon goût. D'après ton temps, merci, fallait pas te presser surtout. Le principal, c'est que maintenant le vaisseau est prêt. Allez vite. Et devinez pourquoi il est prêt? Pour un décollage immédiat. Fedor casse son vaisseau. Fedor en fait des allumettes. Fedor n'a plus envie de retourner chez lui. Maintenant, Fedor, roi de Loufa, roi adoré. Fedor resté sur Etnagorgi Tcharnaya pour toujours. Message à toutes les unités. Message à toutes les unités. Nous avons localisé la fusée Belle Bubule dans une maison à louer. Intervention immédiate. Ethno, vas-y, c'est à toi. Tu peux nous dire ton plan. D'accord, c'est bien ce que je pensais. On va faire les choses à ma manière. Salut, Fedor! Une nouvelle coutume intéressée, toi? Ouf! Ouais, ça t'a plu, le rituel de la valise en pleine poire? Tous au SMTV! Ah, mais c'est enfin vous n'êtes pas vraiment des rapides, les enfants, hein? Eh bien, je crois que j'ai quelque chose pour vous. Oh, ben, mais c'est l'instant, ça, c'est à moi. Allez, il est arrivé avec ça. La télé, me manque. C'est vrai que ce vide, ça fait un peu comme un trou. Ethno, tu nous la termines enfin, cette fusée. On s'ennuie. C'est une fusée, ça? Je dois admettre que c'est une machine à laver. Mais attention, programmable. Vous ne trouvez pas ça fascinant? En tout cas, c'est nouveau.
Ouais, je trouve ça un peu violent. Ah bon? Ah, moi, au contraire, je trouve ça d'un relaxant. Merci les potes, c'était trop cool de vivre dans votre maison bleue accrochée à la colline. Mais avant de se croûter, le moment est venu de prendre la route again. Nous ne trouverons donc jamais la paix et la tranquillité sur cette planète de malades. J'ai enfin trouvé la solution à notre problème avec les terriens. Nous allons partir sur l'océan et nous installer sur l'une de ces îles tropicales enchanteresses vierges de toute présence humaine. Et nous allons le faire sans rien abandonner derrière nous, car c'est la maison qui nous tiendra lieu de navire. Je vous présente ma dernière invention. La bouée qui, telle l'escargot de mer, peut emporter sa maison sur son dos. Et où qu'elle est la mer pour flotter dessus? Je suis très impressionné par la pertinence de ta remarque. C'est de l'hélium! Le vent va emporter la maison jusqu'au plus proche océan. Ok, tant mieux pour la maison. Et nous, dans l'histoire, on est censé faire quoi? Larguez les amarres océans en avant vers la haute mer et au-delà! Le vaste océan, mes amis! Tenez-vous prêts, nous nous posons! Il aurait pu prévoir un autre système d'ancrage, l'ingénieur. Rassure-toi, la maison est bien équipée d'une ancre! Ah, la mer, toujours recommencer. Toi, la maîtresse du marin, toi si belle et si cruelle. Et on peut savoir ce que tu nous fais, là? Je m'informe sur les différents nœuds marins. Un bon marin doit connaître plus de 750 nœuds. Un bon marin est prêt à affronter toutes les situations. À propos, tu peux me montrer où que c'est qu'on est là maintenant? Eh bien, pour répondre à ta question, nous nous trouvons exactement à un point très précis, situé quelque part entre mes 4 doigts. C'est bien ce que je craignais sur ce coup-ci, t'es encore un minable. La formule correcte serait tu es un minable, Captain? On n'est pas des pachas ici. Décontracter des genoux, on se fait dorer la pilule sans personne pour nous casser les orteils ou nous empêcher de nous pavaner sur notre petite plage privée gonflable. Oh, regardez là-bas, c'est des dauphins qui sautent. Oh, c'est magique, regardez comme ils sautent bien, c'est que pour moi. Ce soir, soupe de dauphin en Laisse-les croûte. tranquilles, les dauphins sont ce que la nature a créé de plus beau. Oh, arrête ton char, Candy, c'est jamais que du poisson avec des arêtes dedans. En plus, ils ont pas de poils, c'est gluant à caresser. Si tu t'obstines à commettre cette horreur écologique, je me jette à l'eau sur le champ, en signe de protestation, et je te rappelle que je sais pas nager. Vas-y, je ne prends pour nous, c'est tout droit. D'accord, tu l'auras voulu, mais avec ma mort sur la conscience, tu vivras désormais rongé par le remords. Eddie, tu devrais faire breveter ta grosse tête vide, c'est un système de flotteur carrément efficace. Oh, des poissons volants dans le soleil couchant, mais n'est-ce pas une vision merveilleuse? Mes amis, je crois que nous avons enfin trouvé notre refuge et notre havre de paix. Voyez comme Gorgeous lui-même semble heureux là-haut. Attention, plus les poissons sont petits et nombreux, moins il y a d'arêtes, mais plus elles sont grosses. Mais c'est pas possible, pas ici, pas nous. Bonjour, je suis le capitaine. Désolé, mais nous avons déjà atteint notre quota de naufragés à bord. Revenez nous voir à la saison du surimi. Ah, c'est vraiment très gentil de votre part. Figurez-vous que ça fait 8 mois que je dérive en mer. La cuisine, c'est par là, je suppose. Toi, tu t'éloignes de mon frigo, s'il te plaît. Pas de problème, je te le laisse. Remplis-le pour mon 4 heures. Super, mon
match n'est pas encore terminé. C'est ça qui est bien avec le baseball, on peut s'absenter longtemps sans rater la fin. Vous pouvez porter mes affaires dans ma chambre en attendant. Attention, c'est très fragile. Tenez, les clés du radeau. Eh, c'est quoi la femme sans les jambes, là? J'aurais tendance à dire que c'est une sirène en bois sculpté. Oui, ce doit être la figure de proue de l'un de ces antiques navires à voile. Personne ne touche! On est ensemble, elle et moi, c'est ma Simone. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai toujours là pour te protéger. Calme-toi, c'est fini, tout va bien. Ce pauvre homme a dû passer par des moments de grande solitude. Regardez le joli coquillage que j'ai trouvé. Une fois que je l'aurai peint en rose, ce sera une belle boîte à bijoux. Oh, il y a quelqu'un dedans. Il m'a mordu de la main. Oui, c'est mon crabe de compagnie. C'est un peu sa niche, ça. Oui, comment il s'appelle, le petit chéri? Il s'appelle Bernard, Bernard le crabe. Mais il faut le prendre avec des pincettes, il est un poil méfiant quand il connaît pas bien les gens. Ouais, on a traversé un paquet d'épreuves ensemble. On en a bavé, mais on s'en est sortis et maintenant nous voilà réunis. Oui, c'est une histoire très touchante, mais pour ce qui est de rester ici... Hop! N'en dites pas plus, j'ai compris. Nous acceptons votre invitation. Tu veux rester avec les gentils messieurs, Steven? Avec plaisir. Eh ben, si Simone est contente, je suppose que c'est le principal. Saleté de gros cafard rose! Je te réduis en miettes et je te plonge dans la maillot! Vous trouvez pas que ça accroche plutôt bien entre votre gros copain et mon petit Bernard? Non, vous tombez à pic, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. C'est vraiment, on ne peut plus aimable à vous. Très serviable. Eh oh, mais y a quelqu'un ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez au moins que je me relève. Vous avez oublié de vous laver les mains. Ouch! Bon bah alors là, je laisse tomber pour aujourd'hui, c'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Non, mais c'est pas à vous que je parle. T'as un monde, ça, pas moyen d'avoir un moment d'intimité sur ce bateau. Et cessez de reluquer ma femme comme ça. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Je vais enfin finir cet interminable journal de bord et fini. Ok, je sauvegarde. Oh non, 3 semaines de travail envolé. Argue. J'ai branché mon portable sur la prise là-bas, surtout tu le débranches pas, ok? Les galettes de sarrasin saucisse moutarde de ces messieurs sont avancées, Goguinec. Comment tu trouves la crêpe, mon amour? Assez fade. Simone aime bien vos crêpes, mais elle trouve qu'elle manque un peu de moutarde. Et elle s'y connaît, vous savez. Allez, les gars, si vous m'entendez parler de mon sommeil, surtout vous dérangez pas, c'est normal, je le fais tout le temps. Bonne nuit, Simone. Oh oui, oui, vas-y, tire, contrôle pas. La passe à Simone, elle est démarquée. Ouais, passe, goal. Oh, on a gagné. Non, tu dois nous sortir de là. On a gagné. Ah. C'est promis. Et demain matin, j'irai lui parler. Nous aurons une petite conversation d'homme à homme. Alors voilà, nous sommes pleinement conscients de ce que vous êtes resté seul très longtemps, mais vous devez comprendre que dans toute communauté, il y a des règles à respecter. Sur un bateau, il y a une hiérarchie avec le capitaine au sommet. Dans la famille des crustacés, je voudrais le homard. Ok, on va être plus clair. Tu vois cette main? Si tu remontes pas très vite sur ton radeau, tu vas faire sa connaissance très personnelle et très intime. Pour des marins, je vous trouve bien peu au courant des lois très strictes qui régissent l'accueil des naufragés et des sanctions qui s'appliqueraient contre vous en cas de manquement à vos obligations. En d'autres termes, si vous touchez à un seul de mes cheveux, je vous colle un procès et vous terminez en slip. Encore qui ouais. Et c'est valable aussi pour les cheveux de Bernard. Bon, c'est bien qu'il jouait. Gorgeous, envie et crabouillé de frère. Mais bien sûr, ça y est, je l'ai le plan. C'est bien, Bernard, il est gentil. Oh oui, c'est un bon crabe. Nous sommes les Kung-Fu aliens. Nous venons détruire la Terre et faire très très mal aux gens moyennant une cruelle prise de karaté, car nous sommes très très méchants. Ça me concerne pas, parce que moi aussi je suis un martien. Vous voulez voir? Youhou! Bernard, attaque!
Puisque c'est comme ça, il ne me laisse pas d'autre choix. Restez pas là, rien faire, voyez pas qu'il y a une fuite, qu'il y a une grosse fuite dans les toilettes, il y a de l'eau qui coule partout. On est fichu, on va pas trouver de pompier ou alors il sera trop cher. L'eau va monter, le bateau va couler. J'en ai assez des naufrages, moi je te fais la balle avant la fin. Simone, viens ici, et toi aussi Bernard. On l'a gagné, tout a fonctionné à merveille, ne suis-je pas génial? Et je suppose que pour la fuite, tu sais comment faut faire, bien sûr. Je suis un scientifique, appelé un plombier. Allez, mon capitaine, seul maître à bord. C'est le moment de nous faire voir comment tu t'y prends pour manœuvrer un frigo. Debout tout le monde, je vous ai dégoté une petite île déserte derrière les fagots. En tout cas, pas trace d'être humain. Oui, la côte a l'air parfaitement vierge. Hé, Bernard et Simone, regardez qui voilà. Il y a sûrement une autre île déserte dans le coin, on remonte dans le frigo. Ben, tu adores ramer, non? Oh là. Mais tu vas pas remettre ça! C'est une puanteur et en plus ça s'infiltre partout. Je vais être obligé de relaver tout le linge. Tu vas faire cuire tes pneus dehors, s'il te plaît. Tu vas pas me faire une crise pour un malheureux casse-croûte, j'en ai pour 3 secondes. Ethno, tu es génial. Messieurs, je vous présente ma nouvelle invention. Le figeur congéleur emprisonne tout ce que vous voulez dans un gros glaçon. Ah, tu parles d'un altimètre bon pour la casse, ouais. Salut, moi c'est la fée Palomascude, fée de première catégorie diplômée d'État. Je suis en patrouille dans la région. Vous n'auriez rien remarqué de bizarre ou d'insolite dans les parages ces 2-3 derniers jours? Non, rien de bizarre depuis 15 ans, c'est la même routine. Ah, tant mieux. Continuez comme ça, c'est parfait. Mais si d'aventure vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, voici ma carte. Encore une illusion de perdu. J'ai toujours cru que les fées étaient toutes de ravissantes créatures. Eh ben, dis donc, il y a de l'animation aujourd'hui, hein, ça change de l'ordinaire. Tu mets les bouts, toi, y a personne, dégage. Ne vous donnez pas la peine de descendre, j'entre et je suis à vous dans un instant. Et vous êtes bien gentil d'accorder l'hospitalité à une vieille grand-mère dans votre jolie chaumière. Non, mais puisque vous êtes si charmant, vous auriez pas un petit quelque chose à grignoter par hasard, parce que je suis affamé. Un petit sandwich au roast beef bien saignant, ça serait parfait. Excusez cette réflexion un peu cavalière, mais je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point vous avez un gros nez. Oui, c'est très pratique pour sentir le fumet des plats délicieux que je vais bientôt manger. Ouh, et vous avez une pilosité très abondante, j'adore. C'est parce que ça protège du soleil en été puis du froid en Et hiver. vos ongles, dites donc, ça rigole pas, c'est des vrais poignards. Ah, mais c'est que grâce à eux, je peux jouer de beaux arpèges à la guitare, mes chers enfants. Ouais, et vos dents, elles sont super, surtout que normalement les mémés, bah elles en ont plus. C'est parce que... Ah, c'est bon, on peut arrêter de jouer à ce jeu ridicule, évidemment que je suis un loup déguisé en grand-mère. Ça vous va comme ça? Pitié! Oh pitié, me renvoyez pas dans la forêt, ça fait trop peur là-bas. Vous savez, la forêt c'est infesté de tout un tas de créatures très laides et puis très méchantes. Des gros ogres immondes, des elfes sanguinaires, des lutins assoiffés de sang. Je veux pas y retourner moi. Tout ce que je demande c'est de vivre heureux dans une jolie petite maison pleine de gentils amis. Oh, le pauvre toutou, il est bien malheureux. Mais c'est fini maintenant. Tu peux rester avec nous autant que tu voudras. Ah,
secours, à l'aide à moi, c'est le vilain chasseur de la forêt profonde, je vais mourir. T'as pas à t'inquiéter, bonhomme. Moi, les chasseurs, j'en fais mon affaire. On peut savoir ce qui nous vaut le plaisir. Je suis à la recherche de cette vilaine bête. Il y a un zoo à 300 km d'ici à Lichtenstein. Tiens, je sens comme une odeur d'animal de la forêt qui flotterait dans l'air. Oh, bah c'est comme promenant dans les bois, j'ai attrapé des champignons. C'est bon, on n'est pas près de les revoir. Je reconnais l'odeur. Il y a un animal sauvage caché ici quelque part. Ah ouais? Tu me dis où t'as caché le loup, je tape. Aïe, mon œil. Loup Yétis, t'as eu. Fais ta dernière prière, boule de poêle. Bravo, Ethno, t'as sauvé la vie du gentil chien. Tu as été grand. Ouais, les gars, faut pas me chercher. Oh, merci, mes amis, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Fou, vous imaginez pas comme ce type m'a empoisonné l'existence. Ben, il fait moins le fier maintenant, hein? Ouais, sur ça m'a ouvert l'appétit, toutes ces émotions. Et un loup, ça mange quoi, au fait? Oh bah, traditionnellement, on mange plutôt des gens, mais vu les circonstances, je pense que vous allez pouvoir faire l'affaire. Il dit qu'il va revenir, mais quand? Dans un jour? Dans une semaine? Dans un an? Plutôt plus tard, oh, c'est insupportable. Oh, il va revenir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il doit être parti s'acheter quelque chose à boire et une salade. Je ne veux pas être de la nourriture. En plus, je suis sûr que je ne suis même pas goûtu. Restons groupés. Par chance, nous avons le ficheur Crochet-leur avec nous. Stop! Cette stratégie va vite atteindre ses limites. Nous ne pouvons pas rester tous collés comme une botte d'asperges ad vitam aeternam. Oui, d'accord, et donc on fait quoi alors? La passivité n'est pas une bonne option. Nous devons prendre l'initiative. Ça, c'est bien parlé, on va lui montrer. L'opération Éradiquons les grands méchants loups est en marche. Oh, 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 je sens déjà que je vais être alors héroïque. Ok, notez bien le plan. Nous allons lui tendre un piège. Et pour ça, nous nous séparerons en deux équipes. Nous resterons en contact permanent, y compris visuel, grâce à nos téléphones portables équipés de GPS. Nous opérerons dans l'obscurité en nous repérant au moyen de notre odorat. Et surtout, chaque équipe devra rester sous les yeux en permanence. Allô, Bud, Gorgeous, faites un peu de bruit, on va essayer d'attirer la bête. Ok, compris. Déclenchement de l'opération batterie de cuisine. Ouais, ça c'est du rythme. Écoutez-moi un peu le roi du bongo, les gars. Super, ça change de scène de suspense avec de gros orchestres symphoniques. C'était juste un courant d'air. Je n'ai jamais douté de leur dévouement. Allô, Bud, Gorgeous, vous êtes là? Non, écoutez, si c'est une blague, c'est pas drôle. Il y a un loup ici, je vous signale. Où es-tu? J'arrive. Bud, Gorgeous, sain et sauf. Ouais, pour avoir raison de moi, il en faut un peu plus que de me faire dévorer par un loup. J'espère juste que maintenant il va pas avaler un putois pour le dessert. Ça m'a tout l'air d'être le petit chapeau. Allô? À l'aide!
Où êtes-vous passé? Mais qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, le loup me court après. Je sens ma laine de coyote sur ma nuque. Écoute bien, calme-toi et essaie de l'amener à commettre une erreur. Un petit pot de beurre. Bon, d'accord, compris. Pas un pot de beurre, une erreur. Ah, faut pas faire d'erreur dans le choix du beurre, parce qu'il y a plusieurs sortes de beurre, c'est ça? C'est pourquoi? Je vous souhaite le bonjour, la bête. Je suis à la recherche d'une très belle princesse qui se nourrit principalement de pommes empoisonnées. Oh, je vous souhaite le bonjour, créature. Je suis le prince charmant. Mais non. Est-ce que quelqu'un il aura apporté un jeu de cartes? Hey, il nous en reste une de cartes à jouer, c'est Scud. Vous pouvez rappeler un peu plus tard? Non, parce que là, je suis pas mal occupé en ce moment. Quand il ne raccroche pas, il faut que tu appelles Paloma Scud. C'est notre dernière chance. Ok. Bah, il suffit juste de retrouver où on a mis sa carte. Eh ben, le seul avantage, c'est que ça donne du goût quand le repas transpire. Oh non, trop de cachettes, moi je trouve que ça gâche le cache-cache. Fermé. Bingo. Candy. Y a personne. Bon, alors normalement, je devrais souffler très fort sur la porte, mais je suis un peu asthmatique. Mais où on a bien pu fourrer cette carte? Une carte rose fluorescente, ça doit pourtant être facile à retrouver. Oh, je sais, j'éteins la lumière et hop, elle apparaît comme par magie. Oui! Qu'est-ce que tu complotes Oh, là-dedans? pourvu qu'elle soit là. Allô, Paloma? Vous êtes bien au standard de la patrouille des fées. Si vous avez été changé en grenouille, tapez 1. Si vous avez un problème avec un dragon, tapez 2. Pour tout autre problème, veuillez laisser un message après le bip. Un vilain grand méchant loup est sur le point de me dévorer. Waouh! Enfin! On peut dire que je l'aurais pas volé mon dessert pour cette fois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a sonné. Et allez, encore lui. Et le petit chaperon rouge. Dis donc, le loup, c'est encore toi qui as mangé mémé, hein? Ah non, c'est pas moi, je le jure sur la tête du petit bonhomme tout vert. Allez, rends-moi ma mémé, c'est ta puce! Oh, mémé! Et alors, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ce cinéma? On peut savoir ce que vous faites ici. Qu'est-ce que je vous ai répété 1000 fois? Vous connaissez pourtant le règlement, non? On ne sort pas des contes de fées. Ok, je vous renvoie à la maison et on va avoir une bonne discussion tous les 5. On se tient bien droit. Attention au départ! Quoi? Il est là aussi, lui? Oh, il est lui aussi pour toi, Raymond! Voilà, et vive la patrouille des fées. Désolé pour la maison. Et mangez des légumes verts. Vous avez vraiment mauvaise mine. Mes hommages, monseigneur. J'ai besoin d'aide. Une vilaine sorcière m'a fait cadeau de cette pomme empoisonnée et j'ai mordu dedans. Désolé, on peut rien faire. Oh, et la prochaine fois, mangez donc des bananes. Alors, ces deux escargots qui se baladent sur les rails d'un chemin de fer. Soudain, un train approche. Rapide! L'un des deux escargots dit à l'autre: dis donc, t'as pas entendu comme le bruit d'un... L'autre regarde son pote et dit: quoi, qu'est-ce que t'as? Oh, moi, j'ai dit que ces escargots en ont bien bavé. Ah, bien, sur ce, je vais faire la vaisselle. Non, laisse, s'il te plaît. Gorgeous, toi qui veux faire la vaisselle? Non, s'il te plaît, laisse-moi aller salir quelques assiettes avant pour que tu puisses les laver. Oh God, je suis un comic né. Ouais, quel marrant. Ouais, c'est quoi un escargot?
humain poilu dans la baignoire. Il m'a vu tout nu. Il a un énorme de gros yeux injectés de sang. Il est plutôt mignon. Ah, j'ai dit mignon. Wouh, mignon dans un style un peu poilu. Ah, Mignon. Eh, fais sans mousse. C'est une nouvelle invention, le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Bien. Ce garçon appartient incontestablement à la famille des primates. Mais ce n'est pas un humain, c'est un Ouistiti à trompe. ah bon, oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un Ouistiti pour me tenir compagnie. Oh. Vous ne trouvez pas qu'il est chou? Ce Ouistiti a vraiment des orifices de nez extraordinaires. Quelle profondeur! Nous interrompons notre programme pour un important flash spécial. Le zoo municipal nous informe qu'un singe s'est évadé profitant de la sieste des gardiens et des hippopotames. Oh là là, comme il ressemble à mon Ouistiti! Il est de taille moyenne, yeux bruns, nez rouge, il s'appelle Maurice et s'exprime avec un léger accent russe. Si vous croisez ce fugitif, contactez immédiatement les autorités compétentes. Oh, mon petit copain s'est perdu! Ne t'inquiète pas. Il est hors de question que tu retournes dans cette prison. Et nous allons t'aider à retrouver ta vraie famille. Vendu. Et maintenant, écoutez un peu celle-là. 4 singes montent dans une voiture. Alors, celui qui conduit, c'est qui? Eh ben, bien sûr, c'est celui qui a le permis. Eh oh, les gars, elle est marrante, non? Oh non! Faut que je me réveille! Ces choses-là n'arrivent que dans les cauchemars! Razzia! Faleur! Maman, c'est l'heure déjà? Et vous debout! On a un gros problème! Votre petit protégé chéri s'est goinfré mon sandwich au fromage de tête, double moutarde et chocolat! Gorgeous, comment oses-tu accuser Maurice alors que tu t'es mis une bavette en bois autour du cou pour te goinfrer ton casse-croûte? Notre Maurice se tient remarquablement bien à table. Sublime, tout à fait attachant. Extraordinaire. Il est incroyable. Quelle intelligence exceptionnelle. Je sais, je vais lui apprendre à parler, chanter et danser. Sauf qu'à l'heure du déjeuner, ce type n'habitera plus ici. Tu sais, nous vivons dans un pays de vieilles traditions démocratiques et Maurice a les mêmes droits que nous. Non! Votons! Que ceux qui veulent que Maurice s'en aille lèvent la main. Maurice. Non, comme ça. Maurice. Maurice! Bravo, Maurice, oh, bravo. Maurice par-ci, Maurice par-là. Ce singe de malheur a mangé tous les restes! Parce que maintenant, tu laisses des restes. De toute façon, Maurice n'a pas quitté cette pièce. Nah. Gorgeous, accuser les gens sans preuve n'est pas une attitude digne de toi. Et nous avons entière confiance en Maurice. Ok, ça suffit. Cette maison est devenue trop petite pour nous trois. Ou il s'en va, ou je disparais avec le frigo.
Maurice, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui t'a fait ça, mon doudou? Quoi? Gorgeous, quel monstre es-tu? Que tu frappes, le Wistiti passe encore, mais pourquoi t'en prendre à mes petites culottes? Tu viens de franchir la ligne rouge. Je suis proprement atterré. Les droits de l'homme ont été d'autant plus honteusement bafoués que cet homme est un singe. Grandi, va chercher tes menottes. Mais attendez, j'ai rien fait. Maurice, mais qu'est-ce qu'il t'arrive, mon bébé? Gorgeous a encore été vilain avec toi? Dis-le. Maurice rentre les maisons. Il semble que notre ami veuille retrouver sa vraie famille. Ça le rend un peu nerveux. Oh, mon gros bébé, il veut sa maman. Gorgeous va dans les maisons, avait besoin lui. Oh, je dois reconnaître que sans son odeur de vieille chèvre, cette maison n'est plus la même. Maurice, tu resteras toujours dans nos cœurs. Tiens, prends ces quelques yaourts aux cornichons et un saucisson pépite de chocolat, tu les mangeras en pensant à nous. Je peux pas. Je suis tellement content que tu sois de retour, Gorgeous. Je m'en veux d'avoir été si dur avec toi. Et moi aussi. Pour une fois, mon analyse de la situation a manqué de rigueur. Sans rancune. Oh, bonne idée. On va faire une méga teuf pour fêter ton retour. Maurice est la méchante, Maurice partout. Gorgeous, tu veux bien nous expliquer ce qui t'arrive? Il lui arrive qu'il va aller retrouver ses congénères aux os des gros pifs et pas plus tard que tout de suite. Hello, les os des gros pifs, j'ai un Wistiti qui pourrait vous intéresser. Non! Pas mon élargisseur de courgettes! Gorgeous, c'est fini. Il n'y a plus de pardon. Maintenant, tu quittes cette maison définitivement. Dehors. Lui, c'est Maurice. C'est moi, Gorgeous. Tadam! Maurice Bon, Gorgeous Michon. Alors, c'est qui le vrai Gorgeous? C'est bon, Gorgeous. Maintenant, tu arrêtes ce petit jeu. Des humains, ils vont tous nous dévorer. Ils vont m'obliger à tous vous dévorer. Ils vont peut-être même nous toucher avec leurs grosses mains, 5 doigts. Leurs grosses mains poilues. Ils vont nous regarder la langue avec leurs grosses mains poilues à 5 doigts. Livrez-nous le singe et tout se passera bien pour vous. Eh, on n'en avait pas perdu qu'un, tout ça? Il est là. Oh, vous voilà! Je savais que vous me laisseriez pas tomber. Tiens-toi prêt, Gorgeous. On va bientôt te sortir de là. Hé, c'est moi, Gorgeous! On va revenir à minuit. On va vous faire évader tous les deux et après, on fera le tri à la maison. Oh non! Oh, je crois que je préfère rester ici.
de Saturne, qui a mis cette pièce dans cet état? Gorgios, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent? J'attaque ma 3e leçon de kung-fu par correspondance. Tiens donc, tu fais du kung-fu, toi? Ha! Tu sais même pas repasser un kimono. Attends, regarde plutôt le coup mortel que je vais infliger à cette planche. Yeah! Le facteur va m'apporter la leçon manquante. Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure. Mais c'est Steve Wong, oh, le célèbre acteur chinois, la star du karaté, le roi du kung-fu. Oh, j'adore Steve Wong, c'est mon idole. J'ai la collection complète de tous ses DVD en 3 exemplaires. J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour sourds-muets. Et la collection complète des figurines Steve Wong. Avec les points de rechange et le slip Wong avec le tatouage du dragon furieux et les tons de monde à coussin d'air. Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie. Et personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole. Je vais vivre sous les mêmes toits que Steve Wong. Nous y voici, Kiki. C'est très moche, mais très loin des fureurs du show business. Bien, cela change de Hong Kong. Ce silence fait presque peur. Au moins, personne ne viendra nous déranger ici. Allô? Allô? Bonjour, maître Sensei, je me présente, je m'appelle Gorgius, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur. Soyons clairs, je viens de tourner 12 films en 3 mois et je suis venu ici trouver la paix et le repos. Donc, au revoir. Oh, vous êtes fantastique, maître. S'il vous plaît, prenez-moi comme élève, vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de kung-fu. Je serai votre apprenti. Petit, tu es trop chétif. Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express. Super. Bagage, tout est monté, maître Sensei. On peut s'entraîner maintenant. D'abord, défais les valises, blanchis mes kimonos, fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine. Et sors le chien. Bien, maître. Alors, il va nous faire un gros pipi, le petit Kiki. Cocorico! Cocorico! Votre disciple est prêt, maître Sensei, prêt à recevoir votre enseignement. Maître Sensei, regardez-moi, regardez-moi, je m'entraîne au nunchaku. Regardez, maître, j'y arrive bien maintenant. Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gorgios à sa perte. Quoi encore? Maître, vous voulez regarder un beau film? J'ai apporté mes DVD de kung-fu préférés, maître. J'ai aussi la série des phalanges de la vengeance, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi. Et l'intégrale des bêtisiers, des clavicules de la haine. Lequel vous voulez voir? Ah, ok. Vous regardez quoi? Les casse-noisettes. Ça a l'air violent. Cool. C'est quand la baston? Tu n'as donc aucune culture. Casse-Noisette est un chef-d'œuvre du ballet classique. Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte? Ce sera trop tard, Bud. Jackie Chan est overbooké jusqu'en 2157. Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose? Ça devrait le faire fuir, non?
Tu plaisantes, il aime la danse. Il va sûrement adorer. Hein? Il aime la danse. Oh, pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit. Je brûle de faire sa connaissance. Bonne idée, Candy. Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse. Allô? Aïe. Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu. Oh, ça, très aimable à vous. Quelle belle coiffure. Merci, je les ai fabriqués moi-même. Oh, l'adorable petit toutou. Goulou, goulou, goulou. Allô? Si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi. Entrez donc dedans. Oh, mais il est ravissant, votre dedans. Il est dedans. Victoire! Une bouchée du clafoutis aux sardines de Candy et ce type détale vers la Chine dans 2 minutes. Ce clafoutis est un pur délice. C'est ma maman qui m'a donné la recette. J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman. Vous ne perdez pas de temps, vous. Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, là c'en est trop. Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros. Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique. Oh, vous seriez vraiment craquant, je le promets. Ah. Maître, c'est l'heure de notre entraînement. Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée. Eh bien, Steve, il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer 2 tasses de thé au jasmin. Bonne idée. Et apporte aussi les cookies au tofu. Et ne les mange pas tous, petit scarabée. Alors là, qui suis-je? Le méchant dans Casse-Noisette. Eh, tu le fais bien, c'est marrant. C'est qui que t'imites? Un nouvel art martial, le Kung Mu. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire. Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de geisha hydrocéphale? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi? Stop! Candy n'y est pour rien. La vérité, c'est que je déteste la violence. Je hais le kung-fu. Je sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant, il m'a quitté. Oh, Stevie, ne pleure pas, Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant. Vous êtes pathétique. Et je dis ça suffit, vous deux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de kung-fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5 heures demain matin. Chouhou! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non, une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Ouais. Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite, on commande des pizzas. Et pas d'anchois à l'intérieur, que des olives dedans. Ah, c'est splendide. Ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure? Ici. 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence, maintenant on va tourner. Et action! Coupez, doublure! Et action! Coupez, elle est bonne. Coupez, doublure. Action. Et... Coupez. Raccord maquillage pour la doublure. Maître, comment je me ressors? Action. Coupez, doublure. Action.
non. Doublure. Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le kung-fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur ma doublure? On peut faire une pause de 5 minutes. Oui. Qui est là? C'est Phil. C'est ma doublure. J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti? Oh, ma doublure est de retour. Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui ça? Bah, c'est rien, c'est juste des gens. Allons-y. Je n'ai pas pris de nom depuis une éternité. Arrivederci. Je suis malheureux, il m'a quitté. Non, il m'a quitté. Cool, ce film de Steve Wong déménage un max. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure. Mon kung-fu est plus fort que ton kung-fu. Hiya! Bien essayé, petit nem. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ignore ces sauvages, Gorgius, et drapons-nous dans notre dignité.